Amis téléspectateurs, bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Journée Jodia qui c'est Ambiance culturelle, une émission que nous présentons en début de semaine et côté que nous portons des éléments d'information qui marquent actualité culturelle. Pour Journée Jodia, nous pourrons parler carnaval dans Fort Liberté. Fort Liberté, par une zone qui traditionnellement gagne pile festivité carnavalesque, mais pour année ça, carnaval dans Fort Liberté, nous pourrons porter en pile d'informations concernant sa cap fête dans Fort Liberté pour année ça. Dans le domaine Carnaval 2026. Et puis, dans le deuxième partie programme, comme d'habitude, segment d'émission Nouvelle Haïtienne en Florida, côté que nous parlons pour vous, ça a fait dans l'État Floride pour semaine ça, dans la communauté haïtienne. Nous propose d'abtourner. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans l'émission Journée Jodia. Nous, c'est Ambiance culturelle qui passait sur Rupi Production TV, qui passait sur Haïti TV, sur BPX TV Réseau. Nous également en audio sur Radio Ambiance Spirituelle dans l'État New Jersey, sur 89.5 FM SCA. Dans l'émission Journée Jodia, nous pourrons parler carnaval. Si gagner des zones dans le pays d'Haïti, pas de carnaval, c'est pas dans Fort Liberté. En effet, amis téléspectateurs, la ville de Fort Liberté officiellement lancée dimanche qui s'est passé là au deuxième édition du carnaval régional du Nord-Est. Organisé autour du thème Haïti devant tête ensemble, événement est réuni en pile autorité locale, le comité d'organisation du carnaval et plusieurs groupes culturels. Une conférence pour la presse qui débaille, responsable municipal avec comité d'organisation festivités carnavalesques régionales présenter les grandes lignes de cette nouvelle édition. Objectif selon eux-mêmes basé sur la promotion culturelle et la mobilisation communautaire. Organisateur fait connaître que le carnaval, c'est un espace d'expression pour les talents du Nord-Est, tout en embrassant la vie culturelle et économique de la commune. La mobilisation observée, selon eux, de l'attachement de la population à cet événement, témoignait que groupe musical avec bon à pied et puis des groupes culturels yo définitivement intéressés dans sa fête là. N'a fait songer que le maire de Fort Liberté, Louis-Jacques Étienne, était procédé depuis dimanche 18 janvier écoulé à la présentation du comité du carnaval composé de 13 membres qui ont chargé de l'organisation de l'événement cette année. Non pas M. Roupi pour RPTV. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Nous, dans la deuxième partie programme, c'est une bonne émission Nouvelle Haïtienne en Florida, mais divers éléments d'information qui sont d'actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Rupi a baillé détail. Dasha Seremi, qui a dirigé Little Haiti Cultural Center dans Miami après 12 mois de travail, joint une révocation. C'est Dasha Seremi lui-même qui confirme les nouvelles dans la presse journée vendredi qui s'est passé là. C'est pas une surprise pour moi. Oui, c'est vrai, moi révoqué, mais moi OK, déclaré Dasha Seremi. Puis devant l'y ajouter une cité, c'est un employé ressources humaines qui remet moins lettre révocation en main
et l'hypothèse signature Chuck Ellis qui c'est à la tête City Park and Recreation dans Miami qui sous tête Little Haiti Cultural Center. N'a fait connaître que Dasha Seremi sorti dans Philadelphie pour venir prendre job directrice Little Haiti Cultural Center dans Miami année passée. Pendant 12 mois que l'y passé dans job là, travail là t'est arrivé sous communauté comme activité que le tap mené. Parmi nan yo, conversation culturelle chaque mois, exhibition œuvres d'art, conférences débat, support à programme Sounds of Little Haiti. L'important pour nous ajouter que Dasha Seremi a monté au masse suivi depuis que l'il dans tête institution si là, par rapport à autorité qui sous tête li. 3 mois après l'ité employé, l'ité recevoir yon réprimande pour violation policier connexion avec médias pour yon interview que l'ité bail à Miami Herald. Quelques mois plus tard, deuxième réprimande suite à une interview avec Island TV dans Miami. Et en janvier 2026, suspension sans paiement pour l'autre conversation avec médias. Et je ne jodi li révoqué. N'a signalé que Dasha Seremi te joint support communautaire. Il y a 2 pétitions qui étaient signées par des résidents dans Miami qui t'a demandé pour suspendre barrer la route. Il y a même ancien directeur Santlan qui te bail support et qui te dit que toujours ces mêmes problèmes non que tout directeur y a passé. N'a fait connaître que Dasha Seremi c'est 4e directrice en l'espace de 6 ans dans Little Haiti Cultural Center. Pour le moment, pas qu'aucune information disponible sur qui laisse, qui prend la relève. Suite à décision légale, extension TPS pour Haïtiens aux États-Unis, yon valeur haïtien dans l'État Floride gagne difficulté pour renouveler licence dans service moto-véhicule d'après information nous rive joindre. Plusieurs centaines haïtiens qui gagne TPS qui allaient dans service moto-véhicule dans Florida pour renouveler licence joignent réponse négative qui dit que gouvernement fédéral lan pas kobay disons li pour question si là. Une situation qui contrarie en pile chauffeur automobile haïtien qui travaille dans le domaine transportation et qui dépendent de licence pour vivre. Il y a plusieurs témoignages de haïtiens détenteurs TPS qui allaient dans moteur véhicule pour renouveler licence dans Florida et rejoindre barrière. Entre-temps, il y a un autre officiel qui sorti bon côté Florida département Highway Safety and Motor Vehicle qui dit en cité département informé de extension TPS pour haïtiens. Mais pour le moment, n'attend instruction département sécurité intérieure des États-Unis pour nous capables de renouveler licence pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. En du plus, USCIS, qui c'est US Citizenship and Immigration Service, publié une note officielle qui dit en cité département sécurité intérieure des États-Unis pas d'accord avec décision extension TPS pour haïtiens. Nous fait appel à décision et la travail à département de la justice pour nous capables de déterminer prochaine étape là pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. N'a fait songer que sur 350 000 haïtiens qui ont TPS aux États-Unis, 100 000 là-dedans à vivre dans l'État Floride. Scientiste américain d'origine haïtienne, Dr. Girardin Jean-Louis, qui vit dans Miami, fait partie de chercheurs qui plus importants dans le monde actuellement, selon le classement Top 20 scientistes qui validé par l'Université de Stanford aux États-Unis. Dr. Girardin Jean-Louis joue une distinction si là par rapport à retombées pratiques de travaux de recherche que l'y fait sur l'impact du sommeil dans la vie des minorités. Recherche lui a démontré, que le manque de sommeil capable d'affecter des maladies cardiovasculaires par rapport aux inégalités socio-économiques. Dr. Girardin Jean-Louis publié plus passé 400 recherches qui fait de lui un lauréat de nombreuses distinctions prestigieuses parmi yo Leadership Award en 2022 de la American Academy of Sleep Medicine and Research Society. En 2021, il recevoir Mary Cascadon Outstanding Educator Award. Dr. Girardin Jean-Louis prend naissance dans le pays d'Haïti, il grandit en dedans pays d'Haïti, il émigré aux États-Unis à l'âge de 17 ans et il travaille comme professeur dans l'Université of Florida dans le département psychiatrie, neurologie et santé publique. Il est également directeur du Centre Translational Sleep and Circadian Science de l'École de médecine de l'Université de Miami. Fred Brutus, qui a dirigé C3 éditions T de passage dans l'État Floride. Naminko collaboratrice Tanisha Ade, Fred Brutus a expliqué des initiatives que l'il prend pour vénérer la mémoire de René Despestre. Bon, nous gagnons nous-mêmes dans C3 éditions en pile projet, mais particulièrement en 2026, c'est l'année René Despestre. René Despestre qui fête en 1926, a gagné 100 ans. Et nous gagnons droit
pour 4 livres de René Despestre que nous avons achetés de Gallimard en France, que nous publions en Haïti. C'est Eros dans un train chinois, c'est Alléluia pour une femme jardin, c'est Le mât de cocagne et c'est Adriana dans tous mes rêves. 4 livres ça, à partir du 26 janvier pour marquer les 100 ans, nous avons vendu à moitié prix. Et il y a un livre, un spécialiste de René Despestre écrit, Wilson Décembre, écrit un livre que nous publions tout, qui fait une analyse à partir de approches théoriques de Raymond Aron, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre. Monsieur parlait du paganisme chez René Despestre. Côté monsieur a montré la rupture de René Despestre avec le communisme international. Son livre qui gagne pile succès en Haïti. Donc à côté de 4 œuvres René Despestre que nous sommes parlé, livre ça a tout fait 5 livres que pour marquer les 100 ans, pour permettre que la plupart des jeunes haïtiens lisent livre ça, tirer profit de la littérature de René Despestre qui a été couronné par son livre Adriana, eh bien, nous mettons livre ça à moitié prix une fois chaque mois. Oh wow, ok, d'accord. Donc c'est ainsi que livre Wilson Décemblant et les 4 œuvres de René Despestre, eh bien, pour permettre que l'école ait acheté, si on est aux États-Unis, au Canada, il y a envie d'acheter livre pour ancienne école libre ou ils mettent dans la bibliothèque là. Parce que nous ne gagnons pas une seule chance. Si nous voulons payer à changer, c'est Timounio pour qu'ils viennent 10 fois plus bon. Ils ont une meilleure éducation. Et c'est la science pour nous mettre au cœur de cette nouvelle formation dans les écoles. Donc, ça me paraît connaît c'est qui le événement ça a fait. Événement a fait toute année, le 26 de chaque mois, pour marquer, comme nous sommes en 2026, pour marquer les 100 ans. Chaque mois, une fois par mois, nous choisissons un jour, nous mettons les livres à moitié prix. Si on est à l'étranger, nous avons droit encourager, acheter les livres, nous déposer dans l'ancienne école libre pour nous capables de dire, mais ça, nous avons étudié dans telle école, envoyer livre ça pour bibliothèque. Voilà. Et côté nous ka joindre livre ça. Livre ça en principe nous capable entrer en contact avec C3 Édition, nous avons un site qui est très dynamique. Ou rentrer ou bien ou relayer sur WhatsApp, téléphone nous en Haïti 34 34 04 34 et puis il y a tout processus nous gagnons de très bonnes et possibilités technologiques pour toute bagaille faite sans problème. Pour nouvelle haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 63 08 ou encore 954 729 22 14 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, art publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Une enfant qu'on a dit bienvenue dans le bulletin nouvelle. Nous sous télé-image. Tant que la mer arrivée en Haïti, c'est actuellement 3 nouveaux machines blindées sous chenille, sous chaîne que pays Corée du Sud fait délivrer par la Police nationale d'Haïti à PNH pour combattre gang qui lourdement armés. C'est pour contrecarrer gang à gros armes fan fois lourd que tant que ça arrivé dans le pays d'Haïti. Ça c'est des machines de combat blindées sous chenille, chars blindés à chenille, j'en relais en français, et c'est la première fois depuis l'année 2004 que Jean de blindé ça a servi sous territoire national. La Police nationale d'Haïti a donc fait acquisition 3 tanks blindés ça des tanks blindés qui ont même construits selon standards militaires. Ils ont offert transport pour troupes protection
pour une escouade officier. Tant que ça yo équipé avec ça que relè une trap mount tourelle qui tiré à 360 degrés. Yo gen gros mobilité en dehors route normale yo, dans la rue qui étroite yo, dans ville yo, ou soit dans zone qui pas asphaltée yo. Yo roule bien dans toute qualité route, yo ka monter mon. Et yo gen résistance contre fusil gros calibre ak mitraillette léger, ak protection limitée contre explosif. PNH a dit que yo pral utiliser tank blindé ça yo dans opération anti-gang qui gen gros risque pour entrer dans quartier côté que gang yo utiliser barricade par exemple. Zam nou avec tactique embuscade et puis pour évacuer policiers blessés en bas coup de zam. 3 machines tank blindé ça yo te bay par gouvernement Corée dissident après côté que yo fait partie de un programme coopération bilatérale pour renforcer force sécurité haïtienne yo. N'a rappelé encore une fois que d'après source la police yo, projet ça t'es négocié sous ancien chef la police qui c'est Franz LB. Yo t'ai annoncé livraison 3 tank blindé ça jeudi passé à là. Seulement quelques heures de temps avant date limite 7 février ça qui pral marquer fin mandat conseil présidentiel là. Quelques heures de ça, nous pral ouais fin mandat ça arrivé bout. Après accord 2024, on a précisé. Livraison tank blindé ça arrivé pendant que bateau de guerre américain USS Stockdale avec bateau garde-côte déployé au même tout dans baie Port-au-Prince dans cadre d'une mission anti-narcotique et une mission sécurité dans la région. N'a rappelé que gang yo toujours contrôlé gros parti dans la capitale là et puis acteurs politiques yo toujours abgoumé sous ça qui est capable de passer après mandat capitaine lorsque dans quelques heures capitaine la mandat li cap fini officiellement. Observateur ouais nouveaux armes protection ça yo comme un renforcement réel pour police nationale d'Haïti et puis comme un signal pour acteurs politiques yo à tout gang yo que partenaires internationaux yo espérer que force sécurité ça yo a kembe une ligne si toutefois crise politique là ta vinn plus grave dans le pays d'Haïti. Qui donc c'est un signal clair non seulement pour messieurs gang yo, messieurs gang mandi qui t'a fait qui t'a voué tout à faire avertissement dit pour l'attaquer. Je dis à là, nous sommes capables de dire son déploiement de force, son démonstration de force, et puis tout un signal pour politiciens qui eux-mêmes, il semblerait avoir intention pas quitter pouvoir dans quelques heures, puisque mandat est fini. Concernant le bateau de guerre qui sous côte Haïti, commandement sud États-Unis, SARTCOM, t'es confirmé dans la date 5 février passé à là, que Task Force conjoint Opération Southern Spear, t'es fait une attaque cinétique mortelle sur un bateau dans le Pacifique l'Est là, sous l'ordre direct commandant général Francis L. Donovan. Force armée t'es frappé un bateau que Pentagon t'es dit qui t'a opéré par organisation terroriste que les États-Unis désignent et puis qui t'a fait trafic narcotique sous route drogue ça qui dans la mer Pacifique l'Est là. Attaque mortelle ça, t'es détruit ti bateau et puis 2 moun qui étaient à bord bateau, t'es mouri. Moun qui mouri à bord bateau ça, commandant SARTCOM nan décrit comme des narcoterroristes. Dans attaque ça, pas de aucun membre force américain qui était blessé. Une attaque n'a pas rappelé encore une fois qui était faite hier sous la mer Pacifique là. Attaque ça fait partie de l'opération Southern Spear. C'est même campagne régionale ça qui gagne bateau de guerre américain qui déployé en Haïti et à travers Caraïbes là pour frapper bateau drogue suspect yo avec bateau qui en bas sanction les États-Unis. Autorité américaine dit que attaque ça yo gen intention pour déranger réseau drogue yo cap financer gang à groupe armé cap fonctionner en Haïti à l'autre côté dans Caraïbes là. 3 bateaux de guerre américains ça yo qui kounya là tout près côte Haïti yo entré dans baie Port-au-Prince en bas opération Southern Spear n'a rappelé. 3 bateaux ça yo n'a décrit pour vous, c'est USS Stockdale DDG 106. Bateau ça lui-même, c'est un bateau destructeur missile guidé, classe Arlette Burke, 160 mètres de longueur qui a tiré à 8100 km de distance. Bateau ça a porté 96 cellules missiles verticales qui a tiré à terre en l'air, en croisé, li armé de missiles anti-bateau et anti-sous-marin, li équipé avec tube lance-torpille, un canon naval de 127 mm, un système anti-missile qui relève Phalanx, li gen un laser qui éclairé à haute intensité. Il est équipé tout avec zam mitrailleuse lourd, li ka fait défense aérienne, la guerre anti-bateau ak anti-sous-marin et puis bay frappe avec précision. Deuxième bateau qui sous le pays d'Haïti, c'est USSCGC Stone, WMSL 758. C'est un bateau garde-côte classe légende qui est basé dans North Charleston. Il a utilisé lui pour opération contre drogue et fait patrouille. Troisième bateau, c'est USSCGC Diligence, WMEC 616. Bateau ça moyen, son bateau de résistance qui sorti Pensacola dans l'État Floride. Il a utilisé lui pour opération interdiction à intercepter moun sous la mer. Il servi tout pour faire recherche
proche et porter secours ak migrants yo qui sous de l'eau dans mer. Commandement Sud États-Unis dit que déploiement bateau ça yo sous la mer pays d'Haïti yo gen pour objectif pour déranger trafic drogue ak réseau narco-terroriste yo à travers Caraïbes là ak Pacifique l'Est là. Et puis tout pour montrer un engagement sans faille envers sécurité, stabilité pour un avenir qui pique éclairé pour le pays d'Haïti. Bateau ça est venu dans le pays d'Haïti dans un contexte politique certainement. Bateau est arrivé 3 février, juste quelques jours avant date 7 février ça, l'heure que mandat conseil présidentiel transition en Haïti supposé fini en bas accord 2024 là. Ça arrivait tout pendant que gang yo contrôlé un gros parti dans Port-au-Prince et les États-Unis t'ont imposé sanctions visa sous membre conseil qui lié à gang yo. D'après ça on fait qu'on est. Et puis c'est dans moment ça tout que gen aucun accord ni consensus qui clair sous qui gouvernement qui pourra continuer transition. Qui est-ce qui pourra prendre pouvoir après quelques heures justement avant fin mandat conseil présidentiel transition. Donc apparemment pourra un vide dans tête pouvoir selon certains observateurs. Une bonne actualité, OIM a construit abri pour moun qui déplacé. Pendant violence gang yo a gaillé dans province pays d'Haïti, gang a détruit village, terre agricole à Kaimoun yo, et ben besoin humanitaire continue à augmenter dans le pays. Dans Hench par exemple, une équipe qui sorti dans l'organisation internationale ça pour migration, OIM a supporté construction 20 abris pour familles qui déplacé. Financement l'argent ça en urgence nécessaire pour arriver joindre caille pour moun qui pi vulnérable. En pile moun déplacé. Fois ça, c'est dans ville provinciale, notamment dans la zone Hench, que OIM a construit caille pour moun qui était obligé sauver, quitter quartier la caillou, quitter caillou parce que bandit envahit zone nan, bandit mettait du feu dans caillou et journée jodi a gen plus aide humanitaire que moun sa yo besoin non seulement pour joindre abri priorité, certainement tout pour joindre manger pour manger. L'autre volet d'actualité a direction départementale Nord-Est ministère commerce et industrie MCI dénoncer variation abusive qui gagne dans prix gasoline ça qui posait un problème légal. MCI mettait une note dehors que n'a pli pour. Après inspection, inspecteur nous été fait dans station service, nous avons constaté que droit consommateur pas respecté. Nous avons déposé une plainte dans le tribunal pour adresser compétition malhonnête ça avec variation abusive dans prix gasoline dans station dans le département Nord-Est là. Côté que quelques stations qui vendent new gallon gasoline pour 750 ou soit 700 goudes alors que l'autre qui vend pour 625 goudes. Note la sienne par direction départementale Nord-Est, ministère commerce et industrie, MCI. Une bonne actualité, nous pourrons faire ça parler de engagement des États-Unis pour support à Forces armées d'Haïti, FADH. Nous rappelons que dans la date 27 janvier 2026, là, Laurent Saint-Cyr, qui était coordonnateur KPT à l'ESA, avec Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, a visité le commandement supérieur Forces armées d'Haïti pour confirmer support total l'État pour modernisation et professionnalisation et renforcement opérationnel l'armée d'Haïti, FADH. Il a mis accent sur le rôle Forces l'armée d'Haïti, FADH, qui a dû augmenter pour le TACA collaborer ensemble avec PNH là dans lutter contre gang yo, protéger infrastructures critiques et puis stabiliser le pays d'Haïti. N'a rappelé que dans le commencement processus démantèlement l'armée, dans fin année 1994, dans le commencement année 1995, l'armée d'Haïti a plus passé 7000 soldats, un chiffre que le président Jean-Bertrand Aristide à l'époque a réduit à peu près 1500 soldats dans seulement quelques mois. Et dans fin année 1994, le gouvernement a officiellement dissous de l'armée d'Haïti. Et puis, le président Aristide a réaffecté à peu près 3400 anciens soldats dans une force police provisoire en attendant création d'une police nationale haïtienne permanente qui vient justement tourner PNH, Police nationale d'Haïti. Qui donc, avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrasé l'armée dans mi-temps année 1990, Forces armées d'Haïti, FADH, t'es gagné une petite crasse plus passé, on nous dit plus passé 7000 soldats, pardon. 7000 soldats pour Forces armées d'Haïti avant que Jean-Bertrand Aristide t'écrasé. Force ça a été réduit à peu près 1500 personnels militaires, pendant que à peu près 3400 anciens soldats t'es réaffectés eux-mêmes dans une force police provisoire. Kounya la, Forces armées d'Haïti les constitué avec une capacité très limitée. Même Forces armées surtout concentrées sur génie civil, protection frontière, secours en cas de désastre avec protection infrastructure. Estimation qui est disponible pour l'année 2024-2025 là, indiquait que tu as gagné à peu près 1300 personnels militaires actifs en total qui ne force l'armée d'Haïti.
Une autre évaluation, force militaire dans le pays a estimé que il y a 500 à 700 personnels actifs dans forces armées haïtiennes FADH. Et il y a à peu près 600 qui servi actuellement dans unité qui semblait acclamée. Reste membre fait partie de unité support ou soit unité qui affiliée à police nationale là. Jodi à la, nouveau l'armée haïtienne arrêté une force qui en reconstruction entre 500 et 1300 personnels militaires d'après diverses sources. Sans une vraie force aérienne, ou soit une force marine opérationnelle, et puis, si force l'armée, ça dépend en grande partie de support étranger, support international là. Nous allons parler de hiérarchie force l'armée en Haïti. Chaîne commandement l'armée avec commandement suprême tant que dans plus fort régime semi-présidentiel qui veut dire un régime avec un exécutif bicéphale, on nous dit, chef l'État constitutionnellement c'est lui-même qui commandant en chef forces armées d'Haïti, un commandant en chef symbolique. Dans la pratique de tous les jours, le commandement opérationnel l'armée a exercé par commandant en chef FADH là. Qui kounya là, c'est lieutenant général Derby Guerrier qui a la tête l'armée d'Haïti. Il est supporté par adjoint li qui c'est général Jean Jonas à commandement suprême donc qui est représenté par l'exécutif. Opérationnellement, force armée haïtienne FADH, le commandement lieutenant général Derby Guerrier, chef état-major qui rapportait politiquement par ministre de défense à gouvernement transition. D'après information que nous joignons, l'armée d'Haïti FADH, il y a eu un plan renforcement sous 5 années. Dans date 22 octobre 2024, Haïti a lancé un plan pour recruter 20 000 militaires sous 5 années, ce qui équivaut à peu près 4 000 par année. Avec support OEA, Organisation État américaine, ensemble à 15 États membres, tant que les États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Colombie et la Trier. Ils étaient supposés à participer dans le renforcement de l'armée à travers coopération technique, formation, supervision, doctrination et logistique. Coopération internationale là concentrée principalement sur formation officier l'armée, support logistique, doctrine, supervision ingénieur et certainement militaire, formation militaire, et puis, n'a pas tout complémenté Force Police Nationale d'Haïti, qui c'est PNH, et puis tout travail avec Force Conjointe Multinationale Nations Unies. Donc c'est un rôle ça que Force l'armée d'Haïti a supposé à remplir. N'a pas rappelé que depuis l'année 1990, les États-Unis ont joué un rôle central dans financer démobilisation ancienne l'armée. Création police nationale d'Haïti a été très présent là-dedans, PNH là, et qu'on y a là, nous joignons que c'est même États-Unis ça, qui à travers programme assistance et formation, cap travail justement, pour restructuration, une nouvelle force armée haïtienne FADH avec force sécurité en Haïti. Coopération avec instances internationales que le ministère de Défense haïtien a mentionné à gain la donne programme pour renforcer FADH à travers coopération internationale, particulièrement pour former, recruter et bailler unité équipement. Et je dis à la, nous voyons que c'est États-Unis qui a fait un gros pas, les autorités financement direct pour FADH, eh bien, ils ont déjà promettre un gros argent pour première fois depuis l'année 1990. Dans date 5 février 2026 qui s'est passé là, rapport est confirmé qu'en bas loi appropriation américaine pour l'année fiscale 2026 là, qui sont loi qui en bas SIG ça, qui c'est HR 7148, qui était signé par président Donald Trump lui-même dans date 3 février, eh bien, il a alloqué 5 millions de dollars pour que justement la d'Haïti a recevoir allocation ça à travers programme financement militaire étranger FMF et opération maintien la paix pour Haïti. Ça marquait premier financement militaire américain pour forces armées d'Haïti au FADH depuis que même l'armée ça, du moins même américain ça on nous dit plutôt, t'es démantelé l'armée d'Haïti FADH n'a pas appelé en 1995. Donc je veux dire, nous remarquons une attitude qui changeait, surtout avec l'administration Donald Trump. L'argent 5 millions de dollars ça après supporter achat en équipement défense pour garde côte haïtien et puis modernisation FADH là en général. Ça, c'est un changement historique qui fait dans l'approche que les États-Unis gagnent sous l'armée d'Haïti ou restructuration FADH. Dans tant longtemps, aide américaine est concentrée sur Police nationale d'Haïti, PNH, avec mission support sécurité multinationale, notamment MMAS, ou bien le tout MSS, nous songez, qui vient transformer Kounia là avec une force répression gang. Et il était toujours financé genre de activité ça, mais pas jamais l'armée d'Haïti. Changement ça, je ne dis à refléter un changement politique qu'a fait en bas administration Donald Trump pour renforcer forces armées d'Haïti comme une partie dans l'effort pour combattre gang en Haïti.
Nous n'en finissons émission journée jeudi, c'était ambiance culturelle pour journée jeudi sur antenne nos amis téléspectateurs en nous cassant rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission. Non pas M. Whoopi. À la prochaine.